Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois d'août. Donc ensemble, on va aller voir votre énergie principale, ce que vous souhaitez le plus, vos points forts, votre défi, le côté sentimental, le côté professionnel et pour terminer, l'évolution possible pour la fin du mois d'août. Donc c'est parti, on démarre ensemble avec la première carte qui nous parle de l'énergie principale dans laquelle vous rentrez dans ce mois d'août. On a la reine de bâtons. Les bâtons, ça représente le feu, donc c'est votre énergie. Ça veut dire que vous reprenez un certain pouvoir, vous reprenez une certaine force que vous avez peut-être déjà en vous. C'est même sûr que vous avez déjà cette force et cette détermination en vous. Et ça, c'est une énergie qui vient vous aider pour vous rappeler qui vous êtes, pour vous rappeler les désirs et les envies que vous avez besoin d'entreprendre dans votre vie. Avec cette carte, pour vous, pour le mois d'août, je ressens beaucoup de joie, je ressens beaucoup de chaleur, de détermination. Vous avez pu, je pense que vous avez pu transmuter certaines de vos peurs. En fait, vous savez de quoi vous êtes capable. Parce que si on a la reine de bâton, ça veut dire que il y a eu quand même un passé. Et le passé, ça a dû être de faire face peut-être à des blessures, de faire face peut-être à des difficultés, à des peurs. Et moi, c'est quand même une carte qui m'indique que vous arrivez à les transmuter, ces peurs et ces blessures. Vous avez ici toutes les capacités de surmonter ce qu'il se passe dans votre vie. Donc c'est très important d'entendre ça parce que si jamais il y a encore des difficultés, il y a cette énergie ici qui vient vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour combattre tout ça en fait. Je pense que pour certains, vous êtes à un tournant de votre vie où vous avez envie de prendre des risques. Ou en tout cas, vous avez envie de vous lancer dans une action qui vous prend aux tripes, une action que vous désirez, que vous avez envie, et vous allez tout faire, en tout cas, pour mener à bien ce projet-là. Ensuite, on va parler de ce que vous souhaitez le plus pour ce mois d'août. On a la roue. Alors, vous voyez la roue, on a ces 4 petits bonhommes là qui traversent un cycle en fait. Un cycle de denier, de coupe, d'épée, de bâton. C'est-à-dire qu'en fait, il a déjà fait un tour, voire même plusieurs, hein, bien sûr. De toute façon, la vie, c'est que ça. Il a déjà fait ce tour-là. On a ici cette roue, en fait, qui va tourner en votre faveur. Moi, ça m'indique que vous allez terminer ce cycle qui a pu être très long. Je ressens quand même de la lourdeur. Ça peut être 10 mois, ça peut être même pour 10, ça peut même être 10 ans pour certains. 10 ans, ça peut sembler un peu beaucoup, mais c'est complètement possible ici. Vous avez passé toutes les étapes qu'il fallait passer pour en arriver ici. Donc, vous recommencez un nouveau cycle ici en étant quelqu'un d'autre, en étant une autre personne, avec tout ce que vous avez acquis de ces derniers mois, de ces dernières années. Vous avez appris de vos erreurs. Vous avez aussi appris des bonnes choses. Et je pense que ce que vous souhaitez le plus, c'est tout simplement le karma en fait. Vous voulez que cette roue tourne enfin en votre faveur et je pense que vous voulez que votre vie change ou en tout cas qu'une situation change et évolue. Ensuite, j'ai demandé une carte pour vos points forts. Donc, c'est une énergie qui va venir vous aider, vous accompagner pour le mois d'août.
Et on a la 8 d'épée. Vous voyez cette femme, elle est entourée de toutes ces épées, avec un espèce de bandeau ici sur son corps, sur ses yeux. Donc ça veut dire qu'elle elle voit pas ce qui se passe, elle comprend pas ce qui se passe, elle se sent emprisonnée. Ici, il n'y a pas d'attache, vous voyez. Et les épées, c'est le mental. Ça concerne tout ce qui est dans notre mental. Ça veut dire que vous vous emprisonnez vous-même dans des barrières et dans des limites. Enfin, du moins, cette femme, parce qu'on va voir après, cette femme s'emprisonne elle-même dans son propre mental. Si on a cette carte dans vos points forts, moi, ça m'indique que c'est quelque chose que vous avez dépassé. En plus, on a vu avec la reine de bâton que vous êtes à un certain stade dans votre vie. Donc ici, dans les points forts, ce serait un changement, une évolution, d'avoir dépassé toutes ces peurs, peut-être même une certaine libération au niveau de votre mental. Et ça, c'est votre point fort. Ça veut dire que vous avez réussi à vous libérer de certaines limites, de certaines peurs au niveau de votre mental. Vous êtes arrivé à enlever des barrières, à enlever des pensées limitantes. Et tout ça, ça vous empêchait d'avancer. Dans vos points forts, c'est que ça se régule, ça s'améliore et ça change. Donc il y a déjà quand même un petit aspect de ce que vous souhaitez le plus que les choses évoluent. Donc c'est pas mal ici. Ensuite, on va parler de votre défi à dépasser pour ce mois-ci. On a la 9 de coupe. Très très joli défi, la 9 de coupe, qui nous parle d'atteindre vos rêves. Il va falloir atteindre vos rêves. Il va falloir vous sentir en sécurité dans votre vie. Va falloir vous sentir en sécurité émotionnellement. Parce que les coupes nous parlent de nos émotions. C'est se sentir bien à l'intérieur de nous-mêmes, avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on pense. De réaliser les désirs les plus fous qu'on a à l'intérieur de nous. C'est devoir transformer vos désirs en réalité, ici. Donc, votre défi peut également être aussi d'être satisfait tout simplement de ce que vous avez déjà. Donc, mais ça n'empêche pas d'atteindre vos rêves et de réaliser vos rêves. Mais c'est aussi cette sensation de dire, ok, je suis déjà à la 9. C'est-à-dire que derrière, on a la 10, donc le Graal, le bonheur absolu, mais on est déjà à la 9. Donc le défi ici, c'est aussi de savoir profiter pleinement du bonheur que vous avez déjà dans votre vie. Vous me direz si ça vous parle, si ça résonne pour vous. Ensuite, la prochaine carte, on va être dans le côté sentimental, justement dans le côté émotionnel, donc on va aller voir ce qui se passe. Ça peut aussi être un côté relationnel avec les autres, avec vos amis, avec votre famille. On a le chevalier de denier. Alors, le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui peut être éventuellement un signe de terre dans votre vie, donc taureau, vierge, capricorne, qui vient vous faire une proposition, mais qui vient vous faire une proposition concrète, officielle, matérielle, dans la matière. Donc ça peut être une proposition dans laquelle vous pourriez vous projeter ensemble. Concrètement, ça c'est très important, c'est vraiment une proposition concrète. Encore une fois, que ce soit un partenaire, que ce soit quelqu'un de votre famille qui vient vous faire une proposition, peut-être de se revoir, que ce soit un ami. En tout cas, c'est quelque chose qui est lié à vos émotions. Donc c'est quelque chose qui peut-être vous a pesé, qui peut-être... c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, que cette personne vous fasse cette proposition.
Ensuite, si ça ne vous parle pas, si vous attendez pas de proposition de la part de quelqu'un, c'est vous qui partez dans cette action de planification et de matérialisation dans votre vie émotionnelle, relationnelle. C'est-à-dire que vous allez installer des choses concrètement dans la matière, que ce soit de faire des nouvelles rencontres, pour les célibataires, que ce soit de faire des nouvelles rencontres relationnelles, amicales, que ce soit de vous réconcilier avec quelqu'un de votre famille. En tout cas, vous installez des choses et concrètement. Avec ce chevalier de denier, il y a une sensation de récolter les fruits d'un dur labeur. C'est quelque chose... Je pense que le chemin parcouru a peut-être été assez lent et peut-être assez long pour vous. Je ressens quand même quelque chose pour vous que vous avez attendu depuis longtemps. Que ce soit quelqu'un qui vous fasse cette proposition ou que ce soit vous qui proposiez quelque chose à quelqu'un, c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps ou en tout cas vous avez travaillé longuement pour en arriver là. Donc vous allez pouvoir enfin ici vous projeter sereinement à long terme. Que ce soit avec quelqu'un, que ce soit dans une relation, dans une situation, vous allez pouvoir vous projeter ici concrètement et à long terme. Vous avez un chouette tirage quand même jusqu'ici, puis même pour la suite. Ensuite, on va parler du côté professionnel, matériel, financier. On a l'étoile. Alors, l'étoile nous indique que vous êtes guidé. Vous êtes guidé par plus haut que vous, par plus grand que vous, par plus fort que vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas sur ce chemin-là par hasard. Ça veut dire que les choses ne sont pas arrivées par hasard. Si vous avez l'étoile ici, c'est que c'est fort probable que des choses se soient un peu écroulées, que ce soit un peu effondrées auparavant, dans votre vie passée, dans le domaine matériel, financier, professionnel. On vous dit ici qu'il faut garder espoir avec l'étoile et que les choses vont s'arranger pour vous, que l'évolution est déjà mise en marche. Et quand je dis que vous êtes guidé, peut-être que il se peut que ce soit des personnes dans votre vie, mais il se peut que ce soit aussi une force extérieure, l'univers, qui vous vienne en aide, et qui va vous amener, vous apporter des opportunités sur un plateau. On vous dit ici que si vous restez optimiste, et on voyait que c'était dans votre défi de réaliser vos plus grands rêves, si vous restez optimiste ici, vos souhaits vont se réaliser. Et je pense même bien plus encore. Je pense que des choses vont se réaliser, peut-être même des choses auxquelles vous ne vous attendiez plus. Donc quoi qu'il arrive ici, que ce soit une perte d'emploi, que ce soit des problèmes financiers, peut-être que ce soit une vente qui ne se fait pas, peut-être un héritage qui a été très long. L'étoile ici vous dit de ne pas vous décourager. C'est absolument pas le moment de vous décourager parce que la fin des soucis est très proche. Très très beau pour vous ici. Et on termine par la dernière carte, l'évolution possible de votre mois. Et on a la 7 de coupe. La 7 de coupe m'indique ici qu'il y aura beaucoup de réflexion de votre part dans le côté émotionnel, dans le côté de ce que vous voulez vraiment dans votre vie, quel choix vous allez entreprendre dans votre vie. Donc beaucoup de réflexion, mais aussi beaucoup de tentations, je dirais. C'est toutes les possibilités qui vont s'offrir à vous, en fait, toutes ces coupes ici. Elles sont plus belles les unes que les autres. Elles donnent toutes envie. On voyait que dans votre défi, c'est de réaliser vos rêves. J'ai bien l'impression qu'ici, on va vous poser plein de rêves, plein de possibilités, plein d'envies. C'est vous qui créez ça avec cette reine de bâton parce que vous partez à l'action de ce que vous avez envie, de ce que vous désirez. C'est vous aussi qui créez ça avec le souhait que cette roue tourne pour vous. J'ai bien l'impression que vos souhaits sont réalisés ici.
Par contre, c'est pas un seul souhait qui est réalisé, c'est peut-être pas le souhait que vous aviez dans votre cœur, mais c'est plein de possibilités, plein de souhaits plus beaux les uns que les autres. Donc ça vous dit que les choses vont se débloquer ici, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais attention, attention seulement à bien garder vos objectifs en vue, votre rêve principal en vue, de savoir peser le pour et le contre pour chaque proposition et de faire le choix le plus juste pour vous. Parce que vous ne pourrez pas tout choisir, vous ne pourrez pas vous diriger sur toutes ces coupes ici, sur toutes ces propositions-là. Il va falloir en choisir qu'une. Et c'est là où ça se complique un peu, même si c'est pas une carte difficile, mais c'est plutôt une carte qui va nous forcer ou plutôt nous indiquer qu'il va falloir écouter notre cœur, nos émotions et nos sentiments pour faire le meilleur choix qui va s'offrir à nous. Voilà, j'espère que j'aurais pu répondre à certaines de vos questions, pour certains même vous aider, même si je peux aider une seule personne, je trouve ça génial, je trouve ça super. Merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça m'aide beaucoup à continuer, à avancer. En tout cas, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.